Beaucoup d'entre nous pensent que boire de l'eau est une tâche simple, mais nos habitudes de consommation d'eau peuvent avoir un impact important sur notre santé. L'eau donne vie à chaque cellule de notre corps et aide à maintenir l'équilibre de notre corps lorsqu'elle est consommée correctement. Dans cette vidéo, nous parlerons des bonnes façons de boire de l'eau. Première bonne façon de boire de l'eau, buvez de l'eau dès le matin. Boire de l'eau dès le réveil est l'une des étapes les plus simples mais efficaces pour commencer la journée sainement. Au réveil, notre corps a travaillé toute la nuit, transpiré et naturellement perdu de l'eau. Compenser cette perte est vital pour le bon fonctionnement de nos organes et l'accélération de notre métabolisme. Pendant que notre corps se repose la nuit, nos cellules se renouvellent et nos organes, comme le système digestif et le foie, s'affairent à nettoyer notre corps. Boire de l'eau dès le matin active le métabolisme afin d'éliminer les toxines accumulées dans notre corps à la suite de ce processus de nettoyage et de revitaliser l'organisme. Cela facilite la digestion et aide les intestins à devenir plus actifs. Boire de l'eau le matin réveille littéralement votre corps et prépare le terrain pour que tous les systèmes fonctionnent plus efficacement. Un autre avantage de boire de l'eau le matin est qu'elle accélère le métabolisme. L'eau active les intestins et accélère le métabolisme de 25 à 30%. De cette façon, boire un verre d'eau le matin vous aide à vous sentir énergique et à vous sentir plus actif tout au long de la journée. Boire de l'eau le matin aide également à digérer ce que vous mangez tout au long de la journée. Il régule les acides gastriques, permettant aux aliments d'être digérés plus facilement. L'eau exerce une légère pression sur la paroi de l'estomac, déclenchant le travail des muscles de l'estomac. De plus, les structures acides qui s'accumulent pendant la nuit peuvent également se dissoudre au premier contact avec l'eau, ce qui protège votre santé en purifiant l'estomac de la charge acide. Boire un verre d'eau le matin fait donc bien plus qu'étancher la soif. Il purifie et revitalise votre corps et vous permet de commencer la nouvelle journée préparée. Boire de l'eau le matin présente également des bienfaits psychologiques. Boire de l'eau est un moyen de nourrir le corps et un signe que vous prenez soin de vous. Boire un verre d'eau dès votre réveil le matin vous donnera l'impression de commencer la journée en prenant soin de vous. Et même cette simple étape peut vous donner la motivation nécessaire pour faire des choix plus sains pour le reste de la journée. En même temps, cette habitude vous discipline en créant une routine régulière. Le corps humain sait très bien s'adapter aux habitudes répétitives. Boire de l'eau tous les matins intègre ce rituel simple mais efficace à votre vie et devient un élément quotidien et ordinaire de la prise en charge de vous-même. Lorsque vous en faites une habitude quotidienne, vous pouvez observer comment votre santé évolue positivement. Lorsque nous évaluons l'habitude de boire de l'eau le matin du point de vue du stoïcisme, nous pouvons voir que cette action petite mais importante est conforme aux principes de base du stoïcisme. L'autodiscipline, prendre soin de sa santé et vivre en harmonie avec la nature. Les stoïciens considèrent la santé comme l'une des plus grandes vertus, car un corps sain permet à l'esprit de travailler plus clairement. Commencer la journée en buvant un verre d'eau montre notre respect pour ce monde et notre souci de nous-mêmes. Cela sert également le principe stoïcien de vivre en accord avec la nature, car fournir de l'eau, qui est le besoin le plus fondamental de notre corps, signifie utiliser l'une des bénédictions les plus pures et les plus fondamentales que la nature nous offre. Prendre l'habitude de boire de l'eau dès le matin est une réflexion pratique sur l'adoption du mode de vie modéré et ordonné, recommandé par les stoïciens. Lorsque vous respectez votre corps et disciplinez votre esprit, vous introduisez l'esprit du stoïcisme dans votre vie quotidienne. La deuxième façon correcte de boire de l'eau avant les repas. Boire de l'eau avant les repas est une habitude efficace qui soutient notre système digestif et protège notre santé physique lorsqu'elle est correctement appliquée.
Cette pratique se réalise notamment en buvant un verre d'eau 20 à 30 minutes avant un repas et facilite le fonctionnement du système digestif. Boire de l'eau juste avant ou pendant un repas peut ralentir le processus digestif, car elle dilue l'acide gastrique, ce qui fait que les aliments que nous mangeons passent dans les intestins sans être correctement digérés. Cependant, boire de l'eau avant un repas prépare l'estomac au repas, stimule les muscles de l'estomac et active le système digestif. Ainsi, un environnement approprié est créé pour la décomposition et l'absorption des aliments. L'acide gastrique est très important pour le processus de digestion sain. Cet acide garantit que les aliments que nous mangeons sont correctement décomposés et aide à décomposer les nutriments en molécules plus petites. Boire de l'eau avant un repas nettoie l'estomac et augmente l'effet de l'acide. Bien que ce processus de préparation évite une charge inutile sur l'estomac, l'humidité et l'élasticité que l'eau apporte à la paroi de l'estomac permettent aux aliments de traverser plus facilement le tube digestif. De plus, la légère pression de l'eau remplit l'estomac et aide à contrôler les portions en empêchant la personne d'avoir trop faim avant un repas. Cela constitue un avantage important, en particulier pour ceux qui tentent de contrôler leur poids. Lorsqu'une personne remplit son estomac d'eau avant de commencer un repas, elle conserve des portions en quantité plus raisonnable et limite sa consommation alimentaire excessive. Un autre avantage de boire de l'eau avant un repas est de protéger le corps de la déshydratation et de fournir une hydratation adéquate tout au long de la journée. La plupart des gens oublient de boire de l'eau pendant la journée ou ont tendance à en consommer lorsqu'ils ont soif. Cependant, lorsque l'habitude de boire de l'eau à intervalles réguliers, notamment avant les repas, est acquise, l'organisme maintient un niveau d'hydratation adéquat tout au long de la journée. Cela facilite non seulement la digestion, il a également un effet positif sur de nombreux domaines, de la santé de la peau au niveau d'énergie. L'habitude de boire de l'eau avant les repas assure le bon fonctionnement des reins et permet d'éliminer plus rapidement les toxines accumulées dans les reins. Ainsi, une contribution fondamentale est apportée au fonctionnement plus efficace du métabolisme. Du point de vue du stoïcisme, boire de l'eau avant de manger semble être une action simple, mais c'est un comportement conforme aux principes stoïciens d'autodiscipline, valorisant la santé physique et la modération. Les stoïciens considèrent le maintien de la santé physique comme une base nécessaire pour garder l'esprit et l'âme en bonne santé. Boire de l'eau avant de manger peut être considéré comme un moyen de prendre soin de notre santé. De plus, ce comportement nous appelle à la modération. Empêcher de trop manger en buvant de l'eau avant les repas répond au principe stoïcien d'éviter les excès. Préparer notre corps au repas en buvant de l'eau avant le repas est une façon d'ajouter à notre quotidien le mode de vie discipliné recommandé par les stoïciens. Cette habitude simple mais efficace montre le respect que nous avons pour notre corps et notre santé, et à cet égard, elle est compatible avec le principe de la philosophie stoïcienne de vivre en harmonie avec la nature, saine et modérée. Et la troisième bonne façon de boire de l'eau, boire lentement et consommer en sirotant. L'une des façons les plus saines de boire de l'eau est de la boire lentement et de la siroter. De nos jours, de nombreuses personnes tentent d'étancher leur soif en buvant de l'eau rapidement dans leur élan quotidien, mais cette habitude ne profite pas pleinement à notre corps. Consommer de l'eau lentement et par petites gorgées permet à l'eau d'être absorbée plus efficacement par le système digestif. Lorsqu'elle est bue rapidement, l'eau atteint l'estomac sous une forme concentrée et est filtrée pour être excrétée par les reins en peu de temps. Cela signifie que notre corps rejette de l'eau sans pouvoir l'utiliser autant qu'il le devrait. Cependant, lorsque l'on boit lentement, l'eau pénètre mieux dans chaque cellule du corps, car elle se déplace pas à pas de la bouche vers l'estomac. Boire de l'eau soutient également le fonctionnement du système digestif. Ce processus lent stimule l'estomac et les intestins et contribue à une digestion plus régulière.
Boire de l'eau lentement permet au corps d'utiliser pleinement l'eau et optimise le niveau d'hydratation des cellules. Chacune des cellules de notre corps a besoin d'eau, et l'eau doit être consommée correctement pour répondre à ce besoin. Boire de l'eau par petites gorgées à intervalles réguliers permet aux cellules d'utiliser plus longtemps cette source de vie. L'eau potable passe rapidement par l'estomac et les intestins et va directement aux reins, où les reins sont obligés d'excréter l'excès d'eau. Cela ne fournit pas le niveau d'hydratation dont le corps a réellement besoin. Cependant, lorsque l'eau est bue lentement, la charge sur les reins diminue également. Ces organes filtrent l'eau de manière plus équilibrée et le liquide nécessaire à l'organisme est préservé. Cela contribue à un fonctionnement plus équilibré du métabolisme et à la protection de la santé rénale en général. De plus, boire lentement augmente la circulation de l'eau dans notre corps et régule notre niveau d'énergie. L'eau joue un rôle clé dans le maintien de nos niveaux d'énergie, car le bon fonctionnement des cellules est directement lié à la production d'énergie. L'eau est l'un des facteurs les plus importants soutenant ce processus. Lorsque l'eau est consommée lentement, le corps utilise sa source d'énergie pendant une période plus longue, nous faisant ainsi nous sentir plus énergiques et plus vigoureux. Bien que l'eau active rapidement notre système énergétique lorsqu'elle est bue rapidement, cet effet disparaît en peu de temps. Boire de l'eau nourrit le corps d'une énergie calme, ce qui nous aide à rester en forme tout au long de la journée. De plus, consommer de l'eau de cette manière soutient les fonctions cérébrales, augmente la concentration et apporte une clarté mentale. Sans compter que boire de l'eau trop rapidement met l'estomac à rude épreuve et provoque des ballonnements. Cependant, boire de l'eau aide lentement l'estomac à se détendre et soutient le processus digestif. D'un point de vue stoïcien, boire de l'eau lentement et être conscient de chaque gorgée est compatible avec les principes de conscience et de modération que les stoïciens soulignent souvent. Le stoïcisme recommande d'être conscient et mesuré dans chaque action de la vie. Cela exprime la compréhension de rester dans l'instant présent et de ne pas abandonner le contrôle à chaque instant de la vie. Boire de l'eau lentement est une pratique qui consiste à vivre l'instant présent. Chaque gorgée nous fait prendre conscience de la valeur vitale de l'eau et nous aide à vivre en harmonie avec notre corps. Les stoïciens conseillent de vivre en accord avec la nature et avec modération. Dans ce contexte, boire de l'eau lentement et consciemment nous permet de ressentir l'effet et le processus naturel de l'eau sur le corps. Les stoïciens voient la santé physique comme un chemin vers la sérénité spirituelle. Ils croient qu'un corps sain favorise la santé de l'esprit et de l'esprit. Boire de l'eau en la sirotant exprime à la fois notre respect du corps et notre conscience. Ainsi, d'un point de vue stoïcien, nous prenons soin de notre corps et profitons pleinement de la valeur de l'eau. Quatrième, bonne façon de boire de l'eau. Choisissez de l'eau à température ambiante. Boire de l'eau à température ambiante a un impact bien plus important sur la santé de notre corps qu'on ne le pense. La plupart d'entre nous sont attirés par l'effet rafraîchissant de l'eau froide, mais derrière ce soulagement à court terme se cachent des processus qui causent des difficultés à notre corps. L'eau froide ralentit notre système digestif et affecte négativement le fonctionnement de notre estomac et de nos intestins. L'eau à température ambiante fonctionne en harmonie avec le fonctionnement naturel du corps, permettant à celui-ci d'absorber l'eau plus facilement. Il est digéré dans l'estomac sans trop d'efforts et pénètre ainsi plus rapidement dans la circulation sanguine. Boire de l'eau à température ambiante, surtout le matin, donne un démarrage en douceur au corps et permet aux organes d'agir, qui commencent à travailler à un rythme naturel puisqu'ils ne rencontrent pas de stimulus excessivement froid ou chaud. C'est la première étape pour maintenir le corps en vie tout au long de la journée. Contrairement à l'eau froide, boire de l'eau à température ambiante maintient l'équilibre thermique du corps. Lorsque vous buvez de l'eau froide, le corps dépense plus d'énergie pour s'adapter à ce changement soudain. Le corps doit donc se réchauffer. Cela nous fait gaspiller notre énergie et ralentit notre métabolisme.
L'eau à température ambiante ne crée pas d'effet de choc sur l'organisme, au contraire, elle aide les cellules à absorber le liquide plus rapidement. Ceci est particulièrement important pour la digestion. Lorsqu'on préfère l'eau à température ambiante pendant ou après les repas, l'estomac fonctionne plus efficacement et la digestion des aliments devient plus facile. Maintenir le système digestif dans cet ordre naturel contribue également au bon fonctionnement des intestins. Il est efficace pour prévenir les problèmes digestifs comme la constipation. Boire de l'eau à température ambiante rend en fait un petit service au corps, parce qu'il soutient l'équilibre naturel du corps et lui offre la possibilité de préserver l'énergie dont il a besoin. D'un autre côté, ne pas exposer la température corporelle à des changements brusques est également un facteur important de protection du système immunitaire. L'eau froide peut soudainement contracter les vaisseaux sanguins. Cela peut affecter négativement la réponse du système immunitaire du corps. Boire de l'eau froide, surtout pendant les repas ou immédiatement après l'exercice, peut perturber les processus de digestion et de récupération du corps. Pendant que le corps tente de maintenir sa température après l'exercice, les muscles se contractent et la circulation sanguine ralentit lorsque l'on consomme de l'eau froide. L'eau à température ambiante est utilisée plus facilement par les muscles et les organes car elle n'impose pas de charge inutile au corps lors de ce processus. Cela nous permet de rester plus énergiques aussi bien après le sport que pendant les activités quotidiennes. De plus, consommer de l'eau à température ambiante favorise le bon fonctionnement des reins. Puisque l'eau froide peut ralentir la fonction de filtrage des reins, l'eau à température ambiante maintient l'équilibre des fluides corporels et assure une excrétion régulière des toxines. D'un point de vue stoïcien, choisir de boire de l'eau à température ambiante symbolise le fait de vivre en harmonie avec la nature et de valoriser consciemment notre santé. Les stoïciens se soucient de protéger la santé physique et de vivre une vie en accord avec la nature. L'harmonie avec la nature nécessite de nourrir le corps conformément à son fonctionnement naturel. Boire de l'eau à température ambiante est un comportement adapté au rythme et aux besoins naturels du corps. Garder l'eau à température ambiante garantit sa meilleure utilisation sans nuire à l'organisme. Pour les stoïciens, chaque action doit être mesurée et consciente. S'harmoniser avec la nature dans cette action est l'essence même d'un style de vie stoïcien. De plus, les principes de sérénité et de tranquillité du stoïcisme recommandent de nourrir le corps sans perturber son équilibre naturel de température ni le forcer. Comprendre les besoins du corps et prendre des décisions en conséquence sont basés sur le principe stoïcien de vivre conformément à la nature. Lorsque nous harmonisons notre corps avec la nature en buvant de l'eau à température ambiante, nous contribuons à notre santé avec une conscience stoïcienne et rendons même nos habitudes de consommation d'eau compatibles avec le flux de la nature. Cinquième, bonne façon de boire de l'eau. N'attendez pas d'avoir soif pour boire de l'eau. Ne pas attendre d'avoir soif pour boire de l'eau est l'un des éléments fondamentaux d'une vie saine. La plupart des gens réalisent la nécessité de boire de l'eau lorsqu'ils ont soif, mais ce comportement peut ne pas suffire à équilibrer le corps. La sensation de soif est un signal que notre corps nous envoie, mais ce signal apparaît lorsque le corps est déjà entré en carence hydrique. Ainsi, avoir soif est en fait une indication que notre corps est déshydraté. Par conséquent, prendre l'habitude de boire de l'eau à intervalles réguliers plutôt que d'attendre d'avoir soif pour boire de l'eau est le moyen le plus efficace de maintenir un niveau d'hydratation sain. Cette habitude assure le bon fonctionnement des cellules et soutient nos niveaux d'énergie en fournissant régulièrement de l'eau à tous les systèmes du corps. Parce que l'eau est à la fois un nutriment essentiel pour l'organisme et l'acteur principal de nombreux processus biologiques. Il est donc important de boire de l'eau sans avoir soif pour maintenir ces processus à un niveau optimal. Lorsqu'il est déshydraté, le corps perd non seulement de l'énergie, en même temps, il rencontre des problèmes dans de nombreux domaines tels que la concentration,
la santé de la peau et la digestion. En particulier, les personnes actives tout au long de la journée perdent de l'eau plus rapidement car elles sont constamment en mouvement. Le corps perd plus d'eau par temps chaud ou lors d'activités physiques. Si nous laissons la consommation d'eau uniquement au signal de soif, nous ne pouvons pas compenser entièrement cette perte. En conséquence, des symptômes tels que faiblesse, maux de tête et fatigue apparaissent. Boire de l'eau sans avoir soif est une méthode efficace pour prévenir de tels symptômes. Lorsque nous buvons régulièrement de l'eau, notre corps reste constamment hydraté et équilibré. Boire de l'eau, surtout au réveil le matin et à intervalles réguliers tout au long de la journée, aide l'organisme à maintenir cet équilibre naturel. Boire de l'eau sans craindre d'avoir soif est également important pour la continuité de la santé mentale et physique. Le cerveau est l'un des organes du corps qui a le plus besoin d'eau. Une consommation d'eau insuffisante affecte directement les performances du cerveau et peut nuire aux fonctions mentales telles que la concentration et la mémoire. Il est donc nécessaire de consommer de l'eau régulièrement pour éviter la fatigue mentale. Boire de l'eau sans craindre la soif accélère également le métabolisme et facilite l'élimination des toxines du corps. Le bon fonctionnement du métabolisme nous permet d'utiliser l'énergie plus efficacement, ce qui contribue à notre santé globale. Lorsque l'on boit de l'eau sans avoir soif, la perte en eau du corps est compensée plus rapidement et de manière plus saine. Ce processus soutient le fonctionnement du système digestif, régule les selles et protège la santé de la peau. Lorsque le corps est déshydraté, la peau devient sèche, perd son élasticité et les rides apparaissent. Cependant, avec une consommation d'eau régulière, la peau conserve son hydratation et son éclat. Du point de vue du stoïcisme, boire de l'eau sans avoir soif est une expression de soin du corps et de vie consciente. Le stoïcisme conseille d'adopter une position consciente dans tous les domaines de la vie. Il préconise d'agir avec une conscience préventive, et pas seulement par impulsion ou besoin. Faire même une action quotidienne comme boire de l'eau avec conscience recoupe l'esprit du stoïcisme. Les stoïciens se soucient d'agir conformément à la nature du corps et considèrent la santé physique comme une responsabilité. Boire de l'eau sans avoir soif est en réalité une prévision de l'avenir et un signe de respect de soi. Du point de vue stoïcien, c'est une victoire de la volonté et de la modération. Les stoïciens voient le corps comme un outil et soutiennent que prendre bien soin de cet outil est une nécessité pour atteindre la sérénité spirituelle. Boire de l'eau sans avoir soif fait également partie de cette exigence, car il s'agit d'une action consciente pour écouter le corps et répondre à ses besoins. Le stoïcisme nous apprend à contrôler nos besoins physiques, à éviter les excès et à vivre une vie ordonnée. Boire de l'eau sans avoir soif fait aussi partie de cette discipline. 6e, bonne façon de boire de l'eau. Éviter les bouteilles en plastique. Éviter les bouteilles en plastique est l'une des étapes les plus importantes tant pour notre propre santé que pour notre environnement. La plupart des gens préfèrent transporter de l'eau dans des bouteilles en plastique parce qu'elles sont pratiques et portables. Cependant, ce choix entraîne bien plus de mal qu'on ne le pense. Les bouteilles en plastique regorgent de produits chimiques qui diminuent la qualité de l'eau et menacent notre santé. Les bouteilles en plastique, surtout par temps chaud ou exposées au soleil pendant une longue période, mettent notre santé en danger en libérant des produits chimiques nocifs dans l'eau qu'elles contiennent. Ces bouteilles sont fabriquées à partir de matériaux tels que le polyéthylène terephthalate, PET. Et ces matériaux peuvent s'infiltrer dans l'eau au fil du temps. Les produits chimiques tels que le bisphénol A, BPA, et les phtalates peuvent endommager notre système endocrinien, perturber l'équilibre hormonal et entraîner de graves problèmes de santé à long terme. On sait que ces substances nocives présentes dans les bouteilles en plastique sont risquées, notamment pour les enfants et les femmes enceintes. Ainsi, boire de l'eau provenant de bouteilles en plastique est un acte qui ne tient pas compte de notre santé. Éviter les bouteilles en plastique ne protège pas seulement notre santé,
Cela nous aide également à protéger notre environnement. Le plastique est un matériau qui reste très longtemps non dégradé dans la nature et chaque année, des millions de bouteilles en plastique sont jetées dans les décharges, les océans et la nature du monde entier. Le recyclage des bouteilles en plastique est difficile et coûteux. C'est pourquoi la plupart des bouteilles en plastique sont jetées directement à la poubelle et polluent l'environnement. Cela a un effet particulièrement dévastateur sur la vie marine. Les animaux marins rencontrent de graves problèmes dans leur système nutritionnel en consommant accidentellement des microplastiques. Les microplastiques pénètrent également dans les cours d'eau et s'infiltrent dans nos ressources essentielles, telles que l'eau agricole et potable, entraînant la dégradation des écosystèmes. Éviter les bouteilles en plastique, c'est assumer notre responsabilité envers la nature et contribuer à un avenir durable. Choisir des bouteilles d'eau réutilisables comme celles en verre ou en acier inoxydable est un moyen simple mais efficace de protéger à la fois notre santé et notre environnement. Éviter les bouteilles en plastique affecte également directement la qualité de l'eau. Les matières plastiques peuvent altérer le goût de l'eau et laisser une odeur de plastique dans l'eau. De plus, l'eau qui reste longtemps dans des bouteilles en plastique peut devenir un terrain fertile pour les bactéries. Cela présente un plus grand risque, surtout si la bouteille n'est pas nettoyée et réutilisée plusieurs fois. Les matériaux tels que le verre ou l'acier inoxydable préservent le goût et la qualité de l'eau et offrent une expérience de consommation plus saine et plus fraîche. Afin d'acquérir une saine habitude de consommation d'eau, la qualité des contenants utilisés est d'une grande importance. Étant donné que les bouteilles en plastique nuisent à la fois à la santé et à l'environnement, la meilleure approche consiste à choisir des alternatives plus fiables et plus respectueuses de l'environnement. Abandonner les bouteilles en plastique est l'une des premières étapes vers une transformation saine et consciente de nos vies. Et cette étape peut faire de grandes différences pour la santé individuelle et mondiale à long terme. D'un point de vue stoïque, éviter les bouteilles en plastique est une expression de responsabilité envers la nature, nous-mêmes et notre environnement. Les stoïciens croient que vivre en harmonie avec la nature est un élément important d'une vie vertueuse. Les bouteilles en plastique représentent une habitude de consommation qui nuit non seulement à notre santé individuelle, mais à l'ensemble de l'écosystème. Du point de vue stoïcien, protéger la nature et ne pas lui nuire n'est pas seulement une vertu, mais aussi un signe de respect pour la nature. Faire des choix respectueux de l'environnement tout en étant conscient de notre responsabilité envers nous-mêmes et envers notre environnement est une vertu stoïcienne. De plus, le stoïcisme conseille d'éviter la consommation inutile et luxueuse. Les bouteilles en plastique sont un exemple de cet excès. Opter pour des récipients d'eau réutilisables est une forme de modération pour les stoïciens. Ce comportement observe l'équilibre de la nature avec une compréhension consciente et simple de la vie. 7. Bonne façon de boire de l'eau. Répartissez votre consommation d'eau tout au long de la journée. Répartir la consommation d'eau tout au long de la journée est l'un des moyens les plus sains de maintenir l'équilibre hydrique dont notre corps a constamment besoin. La plupart des gens essaient de boire suffisamment d'eau uniquement le matin ou en buvant beaucoup à intervalles réguliers. Cependant, le corps étant un système qui fonctionne en permanence et a besoin d'eau à tout moment, il est préférable de boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée plutôt que d'en prendre de manière intensive à certains moments. Boire de l'eau en la répartissant tout au long de la journée permet au corps d'utiliser l'eau plus efficacement. Boire soudainement de grandes quantités d'eau peut fatiguer les reins et l'excès d'eau peut être rapidement éliminé du corps. Cela peut entraîner une déshydratation prolongée du corps. Boire de l'eau lentement tout au long de la journée permet aux cellules d'absorber l'eau plus efficacement, ce qui maintient notre niveau d'énergie et aide les organes à fonctionner sainement. Une consommation régulière d'eau pendant la journée favorise le fonctionnement régulier de nombreuses fonctions corporelles, du système digestif au système circulatoire. Par exemple,
Consommer suffisamment d'eau tout au long de la journée aide le système digestif à fonctionner plus facilement, prévient des problèmes tels que la constipation et régule les selles. Dans le même temps, l'eau garantit que les déchets présents dans notre corps sont filtrés par les reins et excrétés par l'urine. Répartir la consommation d'eau tout au long de la journée accélère ces processus, empêche les toxines de s'accumuler dans l'organisme et nous aide ainsi à avoir un métabolisme plus sain. Cela renforce également le système immunitaire, car l'eau augmente l'efficacité des mécanismes de défense de l'organisme et lui permet de combattre plus facilement les infections. Il maintient l'équilibre hydrique de la peau, réduit la sensation de fatigue et nous aide à rester énergique tout au long de la journée. Boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée a également des effets positifs sur la santé mentale. Une grande partie du tissu cérébral est constituée d'eau et une consommation adéquate d'eau garantit des performances mentales élevées. La déshydratation peut entraîner des troubles de la concentration, un déficit d'attention et des problèmes de mémoire. Lorsque nous répartissons la consommation d'eau tout au long de la journée, le temps de concentration du cerveau augmente et notre capacité d'apprentissage s'améliore. Le maintien de l'équilibre hydrique du corps contribue également à maintenir le niveau de stress à un faible niveau. Un corps qui ne boit pas suffisamment d'eau se sent mentalement plus tendu et fatigué, ce qui affecte négativement la santé physique et spirituelle de la personne. Par conséquent, consommer de l'eau tout au long de la journée contribue à la protection de la santé mentale et améliore la qualité de vie globale. D'un point de vue stoïcien, répartir la consommation d'eau tout au long de la journée est une pratique de vie régulière et un signe de soin personnel. Les stoïciens mettent l'accent sur l'équilibre, la modération et le respect de la vie en prêtant attention à notre propre santé à chaque instant de la vie. Consommer de l'eau lentement tout au long de la journée symbolise une approche saine et planifiée, plutôt qu'une consommation soudaine et intense. Dans le stoïcisme, chaque comportement devrait avoir un but, et ce but devrait inclure l'amélioration de soi et l'harmonie avec la nature. Répartir la consommation d'eau tout au long de la journée, c'est vivre en harmonie avec les soins personnels et le respect de la nature. Les stoïciens considèrent le corps comme un outil et envisagent de préserver cet outil de la meilleure façon possible comme un moyen de refléter la vertu de l'âme. Cette consommation consciente et équilibrée de l'eau est une expression de la discipline stoïcienne. Nous faisons un pas en avant vers la compréhension des besoins de notre corps en agissant en conséquence et en évitant les extrêmes. Dans cette vidéo, nous avons parlé des bonnes façons de boire de l'eau. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.